Le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs. J'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Approchez, approchez, citoyens. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour. Comment peut-on guérir le mal si on ne sonde pas les plaies? Voici donc les faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, pour couverture, je ne dis pas pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin borne, fumier des villes, où des créatures s'enfouissent, toutes vivantes, pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. Voulez-vous d'autres faits, citoyennes, citoyens? Oui. Alors je vais vous dire ceux d'aujourd'hui. Écoutez, le 27 février 2018, paru dans l'Express, 2 corps de sans-abri ont été retrouvés dimanche et lundi. Ils rejoignent la longue liste des morts de la rue, si complexe à établir. Le 16 mai 2016, paru dans Le Parisien, un jeune homme de 22 ans a été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir volé une bûche de chèvre dans un supermarché. Il a indiqué au juge que c'était la première fois qu'il volait et qu'il avait fait cela car il n'avait rien mangé depuis 3 jours. Le 22 novembre 2016, sur BFM TV, un jeune homme de 18 ans, SDF, a été condamné à 2 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de la Soule pour avoir volé des pâtes et du riz par nécessité pour se nourrir. Le 2 novembre 2011, dans le journal 20 minutes, une femme SDF vivait avec son mari sous une tente à Paris, dans le 14e. Elle a accouché mardi d'une petite fille dont le décès a été constaté à 13h50, malgré l'intervention des pompiers et du SAMU. C'est ce qu'a indiqué la source policière. Un dernier, le 31 octobre 2015, un étudiant originaire de Mayotte a été retrouvé mort dans sa chambre de résidence étudiante à Villeneuve-d'Ascq, fin octobre. D'après sa mère, il serait mort de faim.